Les assemblées annuelles organisées cette année à Abidjan ont permis de se pencher sur la façon dont l'Afrique répond au programme de financement du développement post-2015. L'occasion également d'étudier les outils que la BAD met en œuvre pour aider le continent à atteindre ses buts. Je pense que les relations multilatérales peuvent apporter beaucoup aux entreprises du secteur privé simplement en s'impliquant. Ça, c'est une grande aide. Et ça permettrait plus de confort autour des processus de management. Mais je pense qu'il est inconcevable de simplement dresser une liste de bonnes ou mauvaises entreprises. Au-delà d'un partenariat public-privé inhérent au développement du continent, l'Afrique doit également répondre aux engagements de lutte contre le réchauffement climatique. Ils seront approfondis à Lima en octobre 2015, puis lors de la COP 21 en décembre. Nous devons engager une négociation, mais nous devons aussi être conscients du contexte. Les défis des enjeux mondiaux sont beaucoup trop grands pour simplement les glisser dans une liste de dénominateurs communs, mais devraient être le dénominateur commun. Toutefois, pour les Africains, il est très important que nous ne confondions pas la position que les Africains devraient avoir, comme la position commune africaine pour les négociations, avec l'agenda réel de l'Afrique. Le partenariat des entreprises privées est de plus en plus présent dans le développement de l'Afrique. Il demande un contrôle plus rigoureux dans l'établissement des marchés. Augustin Matata Ponyo, le Premier ministre congolais et spécialiste des finances, est particulièrement attentif à ces questions. C'est qu'il faut absolument que les contrats qui sont signés, que le partenariat qui sont conclus répondent à des conditions rigoureuses de transparence. Le financement du développement de l'Afrique après 2015 nécessitera un éventail de réponses politiques qui dépendront de la capacité de chaque pays à mobiliser les ressources disponibles. La Banque africaine de développement devra aider à la conception et à la mise en œuvre de solutions techniques et financières adaptées aux besoins des pays respectifs.